Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love et on recouvrira le tout avec l'aliasqué. On terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis Gémeaux, sachez que d'ores et déjà vous avez en complémentarité de ce tirage le taroscope, ce qui vient à vous, n'importe quoi. Je commence à être fatiguée, j'arrive sur la fin des signes. Votre taroscope tout simplement pour votre signe astro pour le mois de mars. Je vous invite à aller le consulter pour avoir des messages complémentaires. Vous le trouverez dans la playlist taroscope ou sinon en cliquant sur le petit i là en haut à droite. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier toujours pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux. Gratitude à vous, vraiment merci, ça soutient la chaîne. Bienvenue aux nouveaux, merci pour votre fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je reçois énormément de messages d'amour, que ce soit sous les commentaires de vidéos ou bien en message privé sur Instagram, sur Facebook ou en mail, comme quoi ça vous aide sur votre chemin et c'est là tout l'objectif. Donc gratitude à vous et je suis tout simplement comblée. Comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis Gémeaux, on y va pour la première semaine. Dernière précision, les petites pierres c'est uniquement pour moi. Pour ne pas me perdre, il n'y a rien à choisir. Voilà les amis, allez on y va. Première semaine, ce qui attend nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Première semaine de mars 2021. Eh ben, ça vole. La réunion, l'argent, le voyage et une carte. J'ai dit une, pas 10 000. Il y en a vraiment trop. Allez, hop. C'était celle-ci. Hop, la culpabilité. Ok les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur cette première semaine, il y a des possibilités de se réunir avec une ou plusieurs personnes. Très certainement, quelque chose sur lequel vous avez pris du recul. Hein, des personnes peut-être ou des situations sur lesquelles ça faisait un moment. Ça nécessite peut-être effectivement un déplacement, un voyage hein, pour y aller. Ceci étant, ouais, il y a une possibilité là, et puis c'est une belle possibilité. Parce que ici, il y a la possibilité de faire tourner la roue et c'est la carte qui vous représente. Donc il y a un enrichissement personnel qui va ressortir de ça ici ou un enrichissement financier, hein, c'est tout à fait possible. En tous les cas, la roue tourne d'une manière très favorable pour vous, bien évidemment. Et c'est vous qui la faites tourner en allant dans cette direction, en allant vers cette réunion-là avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. D'accord? Ici, on vous parle de culpabilité. J'ai envie de vous dire, là, les amis Gémeaux, parce que c'est le message qu'on me donne, ne culpabilisez pas. Je ne sais pas de quoi, mais là, il faut que vous le reteniez sur cette première semaine. Ne culpabilisez pas de votre, je ne sais pas, de votre succès, du fait que la roue tourne pour vous, qu'il y ait quelque chose. J'ai l'impression que vous allez vous auto-culpabiliser. C'est même pas forcément que vous allez être accusé hein, ou qu'on va vous faire culpabiliser, mais ouais, on va aller voir. Ok, sur la réunion et l'argent, s'il vous plaît, quelle précision on peut donner pour nos amis Gémeaux pour cette première semaine? Alors, hop. Ok, ouais. Effectivement, ici, il y a un besoin, il y a besoin de s'évader là. Hein. Il y a besoin de prendre un petit peu de repos, vous voyez, d'évasion en fait, hein, face à ça. Mais c'est grâce à ça que vous allez. J'ai l'impression que c'est comme si vous culpabilisiez d'un déplacement que vous aviez à faire, mais qui est sympa en fait, hein, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte des vacances un peu. Vous voyez, j'ai un peu cette idée-là. Mais grâce à ce déplacement-là, vous allez en apprendre énormément sur vous, sur une situation. Vous allez développer des connaissances ici qui vont être importantes. Et ce qui va vous faire culpabiliser, c'est quelque chose, c'est un retour sur quelque chose. Ici, moi, je ressens qu'il y a de la culpabilité sur le fait de retourner
de retourner après cette élévation, le fait d'avoir appris des choses, de s'être accordé ce moment de détente et le fait que ce soit fructueux pour vous, j'ai l'impression que vous culpabilisez par rapport à votre vie, à votre passé, à quelque chose qui... Ça fait un avant, un après sur cette première semaine. Et vous culpabilisez sur ça. Ouais. Bon, les amis, vous me direz. Ok. En tous les cas, il n'y a pas forcément de raison, hein, je vous le dis. Parce que là, c'est quand même gagnant. Hein, donc bon, écoutez, vous êtes prévenus. Allez, on y va. Deuxième semaine pour nos amis Gémeaux. Deuxième semaine. Eh bien, deuxième semaine de mars 2021. Hop. Il y a la joie, la distance. Une carte synthèse, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Et la famille. Ok, les amis. Bon. Alors, sur cette deuxième semaine, il y a une possibilité de retour à la joie dans une situation ici qui concerne votre domaine familial très certainement, ou un retour de votre joie dans votre vie et qui va se répercuter dans votre famille, que ce soit la famille que vous construisez, votre famille au sens large, enfin bref, vous voyez quoi, la famille. Ce que vous mettez sur le mot famille pour vous, hein, même si c'est votre cercle amical que vous considérez comme votre famille. En tous les cas, il y a une possibilité sur cette deuxième semaine de célébrer des choses. La célébration est de revenir dans la joie. Mais ça va vous challenger sur cette deuxième semaine. Ça va vous challenger parce qu'il y a un besoin de prendre de la distance avec un enfermement, avec un isolement ici, un sentiment de rejet. Quelque chose, j'ai l'impression que vous vous sentez isolé, c'est la carte aussi un peu qui me fait toujours penser au célibat. Hein. Il y a un peu cette idée-là de prendre de la distance avec tout ça et de retrouver de la joie dans la famille ici. C'est possible, ça se présente à vous sur cette deuxième semaine, mais il va falloir l'accueillir. Hein. D'accord les amis Gémeaux, il va falloir l'accueillir. C'est vous qui pouvez rayonner cette joie en l'acceptant et en sortant de cet isolement. D'accord ? Mais il faut prendre de la distance avec ça. Peut-être qu'il faut prendre aussi de la distance par rapport à de la famille, je ne sais pas, qui vous coupe de votre joie. À voir. Sur l'enfermement et la joie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit pour nos amis Gémeaux, deuxième semaine de mars. Ouais, il y a encore le retour sur le passé. Il y a quelque chose à lâcher là, hein. Il y a quelque chose à lâcher. Ça fait partie du passé, là. Votre isolement, le fait d'avoir fait une introspection, peut-être de s'être isolé. Il faut retrouver la joie, là. Et il faut l'accepter, il faut laisser au passé ce qui est au passé, là, les amis. D'accord ? Il faut que vous l'entendiez, là, sur cette deuxième semaine, c'est important. Ouais. Il n'y a que vous qui pouvez réintégrer la joie dans votre vie si vous désirez célébrer des choses ou vivre des choses, mais il faut la retrouver, il faut accepter. Du coup, il faut laisser derrière ce qui est derrière et ce qui vous a créé de l'isolement. Ouais, ici, il faut prendre de la distance avec ce qui vous fait tourner en rond, ce qui vous fait ressentir comme dans un labyrinthe, en fait, hein, pour vous reconnecter à votre joie. Ok, et sur la famille, s'il vous plaît, une précision. Une précision par rapport à la famille, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, deuxième semaine de mars 2021. Ouais, c'est la carte de l'hiver ici. Il y a une fin de cycle sur la famille. Ici, il y a une possibilité vraiment de sortir d'un labyrinthe dans lequel vous avez l'impression d'être complètement pris. Mais ça, c'est dans votre passé. Hein. C'est votre passé ici. Vous pouvez vous en libérer. Mais pour ça, il faut accepter de faire une fin de cycle. Et peut-être sur quelque chose qui concerne votre famille. C'est la carte de l'hiver. Hein. C'est bientôt fini, les amis. Vous pouvez retrouver la joie. On est sur le mois de mars. On est sur la deuxième semaine. On va pas tarder à arriver au printemps, d'accord ? Donc, c'est la carte de l'hiver. On est sur vraiment le fin de cycle. Mais il faut l'accepter. D'accord? Et sortir de cet isolement. Ok? Allez. On va aller voir la troisième semaine pour vous, mes amis Gémeaux. Hop. Oui. J'ai eu un bug. Allez. Troisième semaine de mars 2021 pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ce qui vient à eux. Alors, on a la carte du compromis. On a la carte du miroir magique. La fécondité.
et le retard. Ok les amis, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette troisième semaine? On vous dit que sur vous, il y a la carte du miroir magique. Ce qui veut dire que sur cette troisième semaine, vous pouvez incarner le fait de voir vos vœux, ce que vous avez désiré, ce que vous désirez, ce que vous avez émis en vœux, hein, tout simplement, les voir s'exaucer ici. Par contre, pour les voir s'exaucer, il va falloir trouver un compromis. Et je pense que c'est un compromis intérieur, mais également une conciliation à trouver avec l'extérieur ici. Parce que clairement, vous pouvez sur cette semaine retrouver une harmonie importante du fait de voir ce vœu prétendre se réaliser. Et notamment, vous pouvez en faire ressortir quelque chose d'assez important ici. On est sur une histoire de projet. Ça peut être un projet de vie, vous voyez, sur cette troisième semaine. C'est important et c'est quelque chose que il faut le féconder, vous voyez, c'est la carte de la fécondité. Donc, il faut le voir, il faut vouloir le porter, ce projet. Mais pour ça, il faut trouver un compromis. Donc, j'ai envie de vous dire ici, il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais il va falloir savoir les saisir et trouver un terrain d'entente, d'accord? Terrain d'entente intérieur, mais aussi avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du retard, ce qui me dit ici qu'il y a des opportunités qui se sont déjà présentées pour vous, pour réaliser ce vœu, ce souhait, mais que vous n'avez pas su saisir, parce que très certainement, vous n'avez pas réussi à trouver l'équilibre, le compromis intérieur et extérieur pour voir en cette proposition quelque chose de fécond. Et on vous le représente sur cette troisième semaine. Donc, sachez les voir. Je sais que parfois, c'est un petit peu amené bizarrement, mais il faut voir au-delà des signes. Ouais, ici, c'est la tristesse. Il y a très certainement des choses sur lesquelles vous avez du mal à lâcher parce que ça vous rend triste, ça vous crée du chagrin. Peut-être que c'est quelque chose que vous portez, une énergie de chagrin, de tristesse que vous portez encore et du coup vous avez du mal à voir vos vœux s'exaucer dans quelque chose d'autre parce que derrière vous avez laissé quelque chose qui vous a créé du chagrin, d'accord? Ceci étant, ici on vous dit que je ne vous dis pas de choisir quelque chose dans lequel vous devez abandonner une partie de vous et que ça vous cause beaucoup de chagrin. C'est pas ça. Par contre, il y a une idée aussi de ne pas... si vous voulez, on me dit ici de ne pas faire trop le... Comment on appelle ça? La fine bouche pour pinailler sur des petits trucs qui, vous imaginez, va vous faire énormément, vous causer énormément de tort ou vous manquer absolument et qui pourrait vous créer de la tristesse à long terme alors que ce n'est pas forcément essentiel. Et en ce moment, ce terme, j'aurais pas dû l'utiliser parce que je l'aime pas trop en ce moment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses que l'on pense que c'est impossible sans. Et parfois, finalement, quand on est dedans, on se dit « Ah bah ouais, finalement, c'est possible ». Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair parce que j'ai pas envie que vous l'interprétiez mal dans le sens où, voilà, d'accepter des choses qui ne vous correspondent pas. Imaginons que pour vous, vous soyez sûr, persuadé, dur comme fer, que faire un régime dans lequel vous devez abandonner, ne plus jamais manger de sucre, c'est pas possible pour vous. Ok? Un régime ou un rééquilibrage alimentaire. Vous avez besoin de votre sucre tout le temps, fin de repas, etc. Ok? Et puis un beau jour, vous décidez à commencer un rééquilibrage alimentaire dans lequel en fait on vous sevre du sucre au fur et à mesure sans vous en rendre compte. Et qu'à la fin d'un mois ou deux, vous ayez atteint vos objectifs que vous désiriez. Et en plus de ça, vous vous êtes rendu compte que sans vous en rendre compte, vous avez diminué, voire complètement réduit vos envies de sucre. Parce qu'en faisant une sorte de sevrage, vous vous êtes rendu compte finalement, vous ne saviez pas, mais que c'était un peu un appel par rapport à quelque chose que ça allumait dans votre cerveau. Vous savez, vous connaissez, hein, le sucre, ça a été démontré scientifiquement que ça agit comme une drogue. Donc c'est un peu l'idée, vous voyez. Et qu'à la fin, vous faites « Ah ouais, non, mais en fait, ouais, c'était possible ». Ah mais je ne savais pas, je pensais que ça allait me rendre extrêmement triste et voir la vie négativement si j'avais pas ça. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Ok, sur la carte de la fécondité et du miroir magique, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, une précision ici. Ouais, ici, on vous dit d'être stratégique, de faire effectivement attention à tout ce qui est d'être méfiant. Il y a une idée d'être méfiant et vous l'êtes les amis, vous l'êtes. Mais encore une fois, je pense que cette méfiance, elle vient beaucoup d'un chagrin passé que vous n'avez pas encore résolu, à mon avis. Et une opportunité se présente pour réaliser votre vœu, mais comme vous n'avez pas bien clôturé vous n'êtes pas bien équilibré, vous n'avez pas encore clôturé le truc, du coup vous êtes très méfiant surtout et je pense que ça vous empêche de voir les projets. Hein. Ok, sur le retard s'il vous plaît. Une précision sur le retard. Ouais, c'est le fait d'être
d'être égocentré ici, d'être mené par son ego, d'être un peu trop sur moi, ce que je veux, ce que je ressens, sans être dans le compromis, vous voyez. Il y a un moment donné dans la vie, on a besoin d'être dans le compromis, hein. On n'a pas le choix, même avec soi-même, hein. On doit trouver des compromis et vous savez bien, si vous essayez de vous imposer quelque chose pendant très longtemps et que ça ne fonctionne pas, vous devez trouver un compromis, sinon vous resterez dans le fait de buter. Bah, c'est un peu l'idée ici. L'ego, il est mené aussi par la tristesse, hein. C'est aussi ça, hein. Il vient vous protéger et vous mettre dans la méfiance et dans la stratégie parce que vous essayez de vous protéger, de ne plus souffrir, vous voyez. Et donc du coup, bah, peut-être, ça peut un peu bloquer. Voilà les amis, pour cette 3e semaine, on va aller voir la 4e. Hop. Tac. Alors, allez, tac. 4e semaine de mars pour nos amis Gémeaux. Ce qui vient à eux pour cette 4e semaine, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai 4. Alors, j'ai la carte du cadeau, la carte de l'argent de nouveau, la fécondité et l'enfermement. Ok. Bon, les amis. Alors, sur cette 4e semaine, il y a un magnifique cadeau de la vie qui se présente à vous, ou en tous les cas, vous le vivez comme ça. Clairement, ici, c'est une opportunité de faire tourner la roue. Il y a un enrichissement personnel, il y a effectivement un enrichissement aussi financier pour certains, et des choses qui vous ramènent ici, je ressens un équilibre, un soulagement, en fait, de retrouver une harmonie, une vision de pouvoir repenser à recréer des projets dans un pan de votre vie. C'est un peu ici, vous voyez, je ressens, je vous donne un exemple et c'est pas forcément ça, mais je ressens comme si vous aviez été en galère financière et que d'un coup, il y ait quelque chose qui arrive d'une manière ou d'une autre, d'une réponse, j'en sais rien, moi par exemple, on va donner d'un tribunal, voilà, et qui vous remet en situation stable d'argent et là, oh, ça y est, la corde elle est lâchée là, vous respirez, vous dites c'est bon, on va pouvoir retrouver une harmonie et pouvoir repartir sur des projets et voir à long terme parce que là vous étiez pris par ça et ça vous tenait à la gorge, vous voyez. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici et ça peut se traduire de plein de manières, hein. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous vous désespériez de votre célibat. Et là, il y a un magnifique cadeau qui se présente, vous voyez une personne qui se présente à vous, c'est genre, vous êtes là, waouh, c'est un cadeau des dieux, et là, du coup, la roue tourne, et là, vous arrivez à vous reprojeter, vous pensiez ne plus pouvoir vous reprojeter, vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens, c'est très très beau. Ici, on vous dit, attention au fait de vous isoler face à ça, c'est-à-dire de vous rejeter vous-même face à ce beau cadeau de la vie sur cette 4e semaine. Parce que là, il y a l'idée de peut-être ressentir un peu de se rejeter en se disant, mais je le mérite pas, ou je ne sais pas si je peux l'avoir, ou vous voyez, il y a cette idée un peu de refuser un peu le beau cadeau de la vie. Donc attention à ça, d'accord? Alors, sur le cadeau et l'argent, s'il vous plaît, par rapport à nos amis Gémeaux, sur cette 4e semaine, quelle précision on peut avoir pour eux? On a la carte de l'union, on a la carte effectivement de la montagne. Il y a quelque chose à traverser. Ça a été c'est un petit peu rude, ça a été un petit peu rude, mais là il y a des belles propositions d'association ici. D'une manière ou d'une autre, il y a des alliances qui se créent, des unions, et ça peut être très très beau et très fécond sur cette 4e semaine. Acceptez ce cadeau. Je sais que ça peut vous paraître dur et que peut-être vous avez l'impression encore d'avoir une montagne à franchir. J'ai envie de vous dire ici, lâchez prise et vivez. Vivez ce que vous avez à vivre. D'accord? Sur l'enfermement, s'il vous plaît. Une précision. Ouais, ici, on vous dit encore une fois que c'est pas du tout le bon... Alors, elle peut paraître bizarre, cette carte, parce qu'elle est blanche, mais c'est la carte de l'obscurité, de la noirceur, de la pénombre. On vous dit ici que c'est pas bon, hein. C'est pas ça qui va vous faire accueillir et passer ce sentiment-là que ce soit encore quelque chose à affronter, vous voyez. Il y a cette idée d'avoir quelque chose à affronter, en même temps, vous n'arrivez pas forcément à voir ce cadeau et vous le rejetez d'emblée. Il y a cette idée-là, alors qu'il y a des possibilités, hein, vraiment. Ok? Voilà les amis, allez, on va aller voir le professionnel pour vous. Hop. Alors, tac. Allez, pour nos amis Gémeaux. Ce qui vient à eux pour le professionnel. Vous m'excusez pour le bruit de la machine.
Hop, ce qui vient au devant de nos amis Gémeaux. J'ai l'effort, j'ai la promotion. Pour nos amis Gémeaux, la confusion. Hop, la mauvaise voie et la protection. Ok les amis, bon. Il y a des possibilités de vraiment évoluer là. Hein. Sur ce mois de mars, on vous propose des évolutions. On vous propose de grandir, d'évoluer. Mais, il y a un risque ici, sur ce mois de mars, de prendre une direction qui ne soit pas forcément la bonne pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la confusion, les amis. Vous êtes dans la confusion d'une manière générale. Vous envisagez les choses. Je vous dirais ici, on va recouvrir avec l'aliasqué, mais il y a un effort à fournir sur votre état d'esprit ici. Il y a vraiment un effort à fournir sur votre état d'esprit. Je ressens ici encore une fois, et je dis encore une fois parce que sur la dernière semaine, c'est ce que je ressentais. Il y a une idée d'avoir des possibilités d'évolution, mais de s'auto-saboter sur le fait qu'il y a une notion de je ne le mérite pas ou c'est sous-jacent, bien évidemment, c'est inconscient. Hein. Je ne le mérite pas ou je ne vais pas être à la hauteur, des choses comme ça. Et ça peut vous faire emprunter la voie qui ne soit pas forcément la bonne pour vous ou qui soit une voie de garage. Ça vous met en confusion, on vous demande de faire de l'effort, un effort sur le fait de reconnaître votre valeur, de reconnaître votre travail et de continuer à poursuivre vos efforts vers ce que vous désirez ici, même si votre ego, votre mental, il peut prendre un peu le dessus et vous mettre dans la peur et dans les angoisses. Il y a vraiment un effort à faire là-dessus. Parce qu'il y a une voie qui est la bonne pour vous. Mais attention. Ici, en conseil, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez une protection sur ce mois de mars. Et ici, on vous conseille aussi de faire appel à votre protection. Donc, de demander de l'aide, des conseils. Que ce soit de demander à vos guides, à vos anges, à Dieu, au cosmos, à l'univers, à ce que vous mettez comme mot dessus. Par exemple, de vous apporter sur votre chemin une personne qui va pouvoir vous guider, vous aider, je ne sais pas. En tous les cas, demandez ici parce que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Ok? Sur l'effort et la promotion, s'il vous plaît. Ouais, il y a une petite montagne à surmonter là, les amis. Hein. Il y a une petite montagne à surmonter. Ça va pas forcément être l'évidence même. Il y a clairement un besoin de... Comment vous dire? Si vous voulez, c'est une ascension. C'est le besoin vraiment de grandir, d'évoluer. Il y a une montagne à gravir, mais vous pouvez le faire. Il y a une belle ascension, une belle évolution pour vous. Clairement, cette promotion, mais il faut y mettre de l'effort. Et je pense que l'effort, il part d'abord de votre mental ici. Hein. D'accord? De votre manière d'envisager les choses. Sur la confusion et la promotion, s'il vous plaît. Allez, une précision, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux sur le mois de mars. Hop. Ouais. Ça va être important de vous équilibrer ici. C'est la carte de l'arbre. Il faut vous faire confiance. Il faut déjà, le premier message qu'on m'a dit, c'est de faire attention à votre vitalité, au fait d'être bien ancré, d'être bien équilibré en termes de sommeil, en termes de nourriture dans votre corps. Mais d'autre part, d'avoir confiance en le fait de lâcher prise et en le fait d'avoir confiance en votre force vitale, en vous, quoi, d'être ancré ici. Parce qu'être trop dans votre tête, être trop dans la confusion, ça vous perd en fait. Ça vous perd complet et ça vous déséquilibre. Sur la mauvaise voie, s'il vous plaît. Une précision sur la mauvaise voie. Ouais, on vous dit de ne pas faire l'enfant. Hein. Il ne faut pas faire l'enfant, là, mes amis Gémeaux. Il ne faut pas réagir, faire l'autruche, par exemple, ou détourner le regard. Ou... Là, va falloir être droit, être confiant en vous et bien ancré ici. Hein. Bien ancré. Parce que, ouais, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, les amis Gémeaux, mais ouais, ce serait dommage. Sur la protection, on a l'emprisonnement et le fait de tourner, de sortir d'un truc qui vous tourne en rond ici. On vous dit que vous êtes protégé face à ça. C'est-à-dire qu'on vous conseille ici de ne pas hésiter à demander et à vouloir, avoir l'envie également de sortir d'une sorte de situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, dans laquelle vous tournez en rond ici. On vous conseille vraiment de vous appuyer là-dessus pour sortir de votre confusion et de pouvoir aller chercher et fournir les efforts nécessaires pour chercher ce que vous voulez et pas rester dans cette voie qui vous fait ressentir emprisonné et tourner en rond. N'ayez pas peur, vous êtes protégé.
D'accord les amis? Voilà pour vous, pour le professionnel. On va aller voir le sentimental pour vous. Les messages que l'on peut avoir. Allez. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Hop, ce qui vient à eux pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Allez, quels sont les messages pour nos amis Gémeaux? Il y a celle-ci. La crise, le burn-out, 52, il faut réagir. La 45, naissance, projet, vie commune, grossesse. Les blessures, le cœur blessé, le chagrin, la 14. La guérison, l'équilibre, la calme, la paix, la carte 1 et celle-ci. Le divertissement, l'invitation, 36. Ok les amis, alors quel est le message sentimental ici? Eh bien, il y a un besoin de guérir là les amis Gémeaux au niveau relationnel, pas relationnel, sentimental. Dans vos amours, là, il y a un besoin de guérison important et là, on vous conseille de vous faire aider, clairement. Parce que c'est le mois où vous pouvez vraiment accueillir cette guérison, vous pouvez vraiment retrouver cet équilibre, ce calme, cette paix intérieure. Mais pour ça, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Parce que là, vous traînez trop de peine, trop de chagrin, trop de blessures en fait sur votre cœur. Et là, il y a besoin de s'en libérer, de travailler dessus. Aller chercher de l'aide, c'est quoi? C'est le fait de se faire aider par quelqu'un d'autre. Moi, ici, pour moi, on me dit de se faire aider par quelqu'un d'autre. Vous pouvez, effectivement, les vidéos, les livres et tout ça, ça aide. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, je pense qu'il faut passer à un stade supérieur. Il faut vraiment s'aider ici, se faire aider avec un regard extérieur, avec quelqu'un qui peut vous accompagner ici. Parce qu'il y a vraiment besoin d'extérioriser et d'épancher vos blessures de cœur, de les dire, de pouvoir les extérioriser à quelqu'un de neutre et à quelqu'un qui aura une oreille attentive et ensuite qui pourra vous accompagner au mieux dans ce que vous avez besoin. Pourquoi? Parce que de cette guérison ici, vous portez l'envie malgré tout. Et je dis bien malgré tout parce que malgré la douleur derrière ça, il y a toujours une envie ici d'aller vers la naissance de quelque chose dans votre vie relationnelle, vers un projet, vers une vie commune, vers éventuellement une grossesse pour certains. Mais la peine vous obstrue complètement et du coup ça repousse ça. J'ai l'impression ici pour certains Gémeaux que vous recherchez dans des histoires ou dans votre vie commune ou dans le fait d'avoir un projet, l'idée que ce projet-là, ça va être votre solution à votre guérison. Sauf que si vous construisez avec des vibrations de tristesse, de difficulté, forcément ce que vous allez construire, ça va pas forcément être stable, ça va vibrer ça, vous voyez. Donc là, j'ai envie de vous dire, prenez le problème à l'envers, commencez par vous guérir vous et ensuite mettez dans la matière quand vous serez équilibré ici. D'accord ? Ici, en termes de conseils, on vous dit que vous avez besoin de vous divertir, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de respirer, d'arrêter d'être focus soit sur votre peine, soit sur ce qui n'est pas, ou ce que vous désiriez, mais voilà, je ressens ici qui n'est pas forcément, que vous n'arrivez pas à mener à bien ces projets-là que vous désirez. Donc j'ai envie de vous dire là, apportez-vous de la légèreté et à côté de ça, prenez soin de vous dans un premier temps. Ok ? Il y a une invitation à venir, en tous les cas, de tout ça. Allez, enfin, on conseille ça. Ouais, ici j'ai des conversations téléphoniques qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose ici. C'est des échanges téléphoniques qui vont vous apporter de l'aide, qui vont vous amener vers ces projets que vous désirez ici. Ok, qui vont vous sortir de la crise là. Alors, j'ai le point d'interrogation, l'enfermement, la tristesse et une nouvelle route. Ok. Les amis, ici, il y a des conversations téléphoniques qui vont vous surprendre là, sur ce mois de mars. Il y a quelque chose qui arrive et j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément très agréable dans la matière. Je ne pense pas que ça peut être surprenant, mais clairement, j'ai l'impression qu'on me dit le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous créer cette crise ici. Et ça va être assez surprenant, mais ça va blesser votre cœur, ça va vous mettre dans le chagrin, je pense. Ici, ce que l'on me dit, c'est que clairement, c'est d'une part
un constat, mais d'autre part un conseil. Ici, votre chagrin vous isole, les amis, et cette annonce-là ou cette chose surprenante va, soit vous allez vous rendre compte que vous vous isolez à cause de ce chagrin pendant ce mois de mars, et que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre équilibre, pour votre guérison, soit ça va tout de suite vous isoler, parce que bah, forcément, vous allez devoir soigner votre peine et votre tristesse. Mais attention, attention, parce que c'est pas forcément la bonne voie à prendre, d'accord? Ici, on vous dit que le fait d'apporter de la légèreté, de sortir, de vous divertir, ça va vous apporter un nouveau chemin pour vous, beaucoup plus stable, beaucoup plus éclairant, beaucoup plus pour vous, d'accord? Et il y a des invitations à venir de ça. Ok les amis Gémeaux, pas facile, hein, je vous l'accorde, pas facile les messages que j'ai donnés. Ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, mais voilà, pour ceux que ça concerne, je vous envoie beaucoup de soutien par la pensée. Ok, on termine avec un petit conseil des sœurs de lumière. Je suis vraiment désolée pour la machine, je crois qu'elle tape contre quelque chose. Allez, pour nos amis Gémeaux, parce qu'elle ne fait pas autant de bruit sinon, mais là, elle doit taper contre quelque chose, elle a dû bouger. Ça doit être la deuxième ou la troisième et j'ai pas dû la restabiliser. Allez, comme ça, vous savez tout sur ma machine à laver. Honnêteté et franchise, ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si vous avez aimé et me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope qui est en ligne également pour vous mes amis Gémeaux, que vous trouvez tout de suite là-haut dans le petit i en complémentarité de celui-ci. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars 2021. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.